L'édition régionale de ce mercredi 6 novembre. Bonjour à toutes et à tous. Sans plus attendre, vos prévisions météo à la une, avec une situation différente entre le littoral et la métropole lilloise, la région coupée en deux, du soleil de Calais jusqu'au Touquet, un peu plus de nuages, voire même des pluies de Dunkerque à Saint-Omer et jusque dans la métropole lilloise, un ciel plus menaçant vers l'intérieur des terres, plus dégagé vers la côte d'Opale. Un temps de saison tout de même du point de vue des températures, 10 à 11 degrés de prévu aujourd'hui. Les prévisions météo complètes près de chez vous après ce journal. Une première image d'abord pour évoquer ces impressionnantes inondations hier dans le Boulonnais. De très violentes averses dans la nuit de lundi à mardi. La Liane et d'autres cours d'eau du secteur ont débordé en surprenant tout le monde, les habitants et les autorités. Personne n'a vu venir cette crue soudaine et imposante. Plusieurs communes et des centaines d'habitations ont été touchées, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La décrue est annoncée, mais déjà à d'autres pluies. Dans les prochains jours, laisse craindre le pire aux habitants. D'autres infos, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Le football est également, avec hier la Ligue des Champions et une nouvelle déconvenue pour le LOSC, battu à Valence 4-1. Les Dogs n'ont déjà plus aucune chance de se qualifier en huitième de finale. Ils ont pourtant ouvert le score et menaient à la mi-temps, mais ont pris 3 buts dans les 10 dernières minutes, laissant filer la rencontre. Les Dogs n'ont donc qu'un point et sont derniers de leur groupe. Il leur reste 2 matchs, dont le dernier à domicile le 27 novembre contre l'Ajax d'Amsterdam pour finir la tête haute cette Ligue des Champions. Dans l'actualité et également en région, la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur depuis le 1er novembre avec de nouvelles conditions d'accès aux indemnisations pour de nombreux syndicats et associations. Ces nouvelles mesures signifient un durcissement des règles pour le GAD, le groupe d'action des demandeurs d'emploi. Cette réforme est, je cite, scandaleuse et inadmissible. Désormais, pour bénéficier de l'assurance chômage, il faudra avoir travaillé minimum 6 mois lors des 2 dernières années, contre 4 mois en 28 mois auparavant. Ce changement devrait entraîner, selon le GAD, d'importantes difficultés pour les travailleurs les plus précaires, en intérim ou CDD. Explication complémentaire au micro de Rémi Desromaux. J'ai des personnes qui viennent me voir ici à la permanence, qui ont une activité parce qu'ils ont voulu reprendre un travail et ils ont un contrat de 3 mois, une mission qui va durer 2 mois, ou quelquefois moins. Et ça, cumulé dans l'ensemble de l'année ou des 2 années, ça ne va pas faire les 900 heures. Donc des personnes vont rien avoir ou très peu. Ça va être une trappe à la pauvreté. C'est inadmissible, inadmissible. Alors que le gouvernement dit lutter contre la pauvreté, il ne fait, avec ces mesures-là, un gouffre pour certaines personnes qui sont volontaires justement pour travailler et qui ne pourront pas avoir leurs droits. Le mois de novembre, c'est également le mois sans tabac, à l'occasion d'évoquer la prévention auprès des fumeurs à l'hôpital. Le CHU de Lille proposait hier un test aux visiteurs pour souffler facilement, pour mesurer et surtout rapidement le taux de monoxyde de carbone dans leur corps. Le stand soufflé, vous serez, a permis de sensibiliser des visiteurs de la maternité Jeanne de Flandre, avec une attention particulière portée aux femmes enceintes, car le tabac est évidemment nocif pour les bébés, mais aussi peut-être une cause d'accouchement prématuré. Par ailleurs, des consultations sont proposées aux fumeurs pour adapter les solutions de sevrage à leur consommation et leur profil. Ces opérations de sensibilisation du mois sans tabac vont se multiplier dans d'autres hôpitaux durant les prochaines semaines. Explication quant à ce test et le monoxyde de carbone que l'on trouve dans le corps au micro d'Idil Gunaï. On les fait souffler dans un testeur de monoxyde de carbone qui va être le reflet de la combustion de la cigarette. Donc quelqu'un qui ne fume pas a un taux normal entre 0 et 5 et quelqu'un qui fume va plutôt, il n'y a pas de limite, mais un fumeur va toujours être dans la lumière rouge et avec un chiffre qui s'affiche et qui est le reflet de la combustion de la cigarette du jour. À partir du moment où quelqu'un est intéressé, on peut lui proposer une consultation d'aide au sevrage tabagique et lors de cette consultation, on va déterminer le dosage de substitution nicotinique dont il aura besoin. Avec une prescription, et je le rappelle, les substituts nicotiniques sont remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle ou la CMU, donc il n'y a plus aucune avance de frais à faire actuellement à partir du moment où on a une ordonnance faite par le médecin. On enchaîne dans le reste de cette édition avec un mot de culture et le musée de la piscine qui présente jusqu'en février l'exposition Traversée, la lumière réunissant 6 peintres méconnus de l'après-guerre
qui ne forment pas un groupe à proprement parler, de surréalistes ou d'impressionnistes. Ce sont surtout des peintres, des artistes qui ne se réclament d'aucune esthétique, mais qui avaient pour souci la quête de reconstruction après la guerre, une quête d'esthétisme, d'émotion, produite par des paysages aimés et une réalité identifiable. Une centaine de toiles et de dessins à voir à Roubaix au musée de la Piscine. Explication complémentaire au micro de Florine Curec. Cette exposition réunit effectivement 6 artistes français qui se sont connus après la guerre principalement, qui se sont entraidés, qui ont voyagé dans les mêmes endroits, qui n'avaient pas l'intention de créer une école, de créer un mouvement, mais qui avaient des affinités, notamment ils avaient une grande passion pour la nature et ses mouvements. Ils ont donc chacun de leur côté conduit une démarche d'attention au mouvement, à l'eau, au vent, à la lumière surtout. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette exposition Traverser la lumière. Et puisque l'on parle de culture, également le festival aux hautes fréquences actuellement dans la région jusqu'au 29 novembre. Une 4e édition rassemblant plus de 80 concerts dans tout le territoire. Présentation avec Rémi Desremaux. Pour cette 4e édition du festival Haute Fréquence, on vous présente quelques artistes qui seront programmés du côté de la métropole lilloise et près du littoral. Commençons immédiatement à Louvroil, le samedi 23 novembre, avec Malik Djoudi. Ce chanteur d'électropop au style hypnotique présentera au public son nouvel album Tempérament. Je cherche mes pires. Dans un autre registre, le mercredi 27 novembre, au Grand Mix de Tourcoing, le groupe de rock Troupa Troupa viendra présenter son 4e album. Ce groupe polonais donne dans l'univers du post-rock et du rock psychédélique. À Béthune, le jeudi 14 novembre, un spectacle unique sera présenté à Le Poche avec Froze and the Shine. Du côté de Vieille Église, l'Écopole accueillera Human. Ce duo électronique basé entre Lille et Paris vous fera découvrir son nouvel album qui arrive cet automne. Pour plus d'informations, si vous voulez avoir la liste des 80 concerts qui sont prévus dans les Hauts-de-France, ainsi que la programmation et les chanteurs qui seront présents, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Haute Fréquence. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo dans une poignée de secondes et un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.